preuve de l'existence d'une chose que certains membres d'une organisation secrète ne veulent pas que je révèle. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi ma mission. Et ça veut aussi dire que je suis peut-être mort. Mais bon, ça, on s'en fout. Comme toujours, on s'en fout, hein. Moi, je me casse le cul pour vous informer. C'est comme ça qu'on me remercie. Ce cristal, je sais pas comment ils ont fait, hein. Ils ont mis du plastique à filigrane ou quelque chose. En tout cas, ils ont mis une information très importante. Ils ont mis la preuve de l'existence d'une chose qu'ils ont essayé de cacher depuis de nombreuses années. Et maintenant, je l'ai. Et je vais pouvoir vous le révéler. Le PEGI existe! Oui, excusez-moi de dramatiser, mais il y a vraiment des fois où c'est à se demander s'ils sont au courant qu'il y a sur les paquets de jeux vidéo, sur les jaquettes de jeux vidéo, un petit truc qui indique l'âge requis pour jouer à ce jeu. Interdit au moins de 3 ans, interdit au moins de 10 ans, interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 16 ans et interdit au moins de 18 ans. Et puis en plus, ils expliquent pourquoi ces jeux sont interdits à tel âge. Violence, sexe, drogue, discrimination, gros mots, choses monstrueuses. C'est à croire que le PEGI n'existe pas. Donc c'est normal que je dramatise autant parce qu'il faut montrer au monde que les PEGI existent. Déjà aux sénateurs qui pensent qu'il faut interdire les jeux vidéo violents. Je veux dire, vous essayez de protéger l'enfance, bien entendu, mais ils sont protégés par l'enfance. Il y a les PEGI qui indiquent que c'est interdit au moins de 18 ans et tout. En plus, c'est bien gros sur la boîte tout en bas. Suffit de lire. Et puis aussi les parents, les tuteurs, les vendeurs de jeux vidéo, tout ça. Ils pourraient faire preuve de responsabilité. Regardez eux aussi. Ainsi, il y aura moins d'enfants qui jouera à des jeux violents comme GTA ou autres. Donc, montrez la vérité aux gens, le PEGI existe, nom de Dieu. Et puis, les mecs de la PEGI, ils abusent carrément de leur classement d'âge. Je veux dire, Kingdom Hearts, c'est un jeu avec des personnages Disney, des personnages attachants, très bien fait pour les enfants, interdit au moins de 12 ans. Et merde, il y a même un Sonic interdit au moins de 12 ans. Ils abusent histoire d'être sûrs que les enfants ne sont pas choqués par le contenu des jeux vidéo. Donc ça sert à rien de surprotéger vos enfants sur ce point, vu que le PEGI s'en occupe très bien. Il les surprotège avec des classements d'âge exagérés. Interdit au moins de 12 ans à Sonic. Sonic, quoi. Les développeurs de jeux vidéo sont beaucoup plus responsables que vous le pensez. Ils passent un quart d'heure de leur boulot, qui leur demande quand même déjà beaucoup de temps, à remplir une feuille. Est-ce que ce jeu contient des scènes de violence sexuelle? Oui ou non? Est-ce que ce jeu contient des scènes d'action violentes? Oui ou non? Est-ce que ce jeu contient des gros mots? Oui ou non? C'est simple, non? Donc, faites en sorte que tous ces gens qui travaillent pour faire en sorte que le PEGI existe ne travaillent pas pour rien. S'il y a des jeunes qui jouent aux jeux vidéo interdits au moins de 18 ans, eh ben c'est aux vendeurs qu'il faut s'en prendre, pas aux développeurs de jeux vidéo. Eux, ils préviennent. Ils sont pas irresponsables, eux. Je tiens à dire quand même une chose qui me fait quand même bien rigoler, doucement rigoler, c'est qu'au cinéma, on n'empêche pas aux gosses d'aller se taper des bousasses puantes de réactionnaires comme Too Fast, Too Furious, qui sont, tu vois, culte du fric, misogynie à fond les ballons, et ça, on y va. Et ce jeu-là qui est complètement ironique et qui se fout évidemment de la gueule de cette façon de voir le monde, celui-là est interdit au moins de 18 ans. Alors effectivement, d'accord, tu peux interdire, mais dans ce cas-là, t'interdis la connerie ultra conformiste que le cinéma nous propose en longueur de journée avec des abrutis. Voilà, enfin bon, je m'énerve, mais bon. Bon, bah maintenant que j'ai révélé la vérité au monde, je peux m'en débarrasser de ça. C'est vraiment étonnant que je suis pas encore mort. Bon, Willy, tu peux ramener la lumière, s'il te plaît? Donc oui, comme vous l'avez capté, c'est une émission un petit peu spéciale, parce que cette fois, je vais dire toutes les raisons qui m'ont poussé à faire jeux vidéo polémique et conneries. Pourquoi cet épisode? Parce que cela pourrait très bien être le dernier épisode. Mais pourquoi je dramatise, moi? Depuis le temps que je rêve de finir cette putain de série, ça fait des semaines que je gueule devant une caméra, que je rêve avec les voisins, et moi je suis dramatique. Qu'est-ce qui me prend, moi, maintenant? Donc oui, après avoir dit à quel point ceux qui critiquent les jeux vidéo sont cons, je vais maintenant expliquer pourquoi c'est con de critiquer les jeux vidéo. Déjà pour le PEGI, mais aussi essayons d'étudier ce qui est officiellement le jeu le plus violent de tous les temps.
GTA. Honnêtement, ça prête vraiment à rire. Parce que c'est vrai que GTA est un jeu violent, mais le plus violent de tous les temps. Vous exagérez là. Non, là je m'excuse. Vous exagérez. Et puis j'adore la description de certains. Selon certains, le but de GTA, c'est d'être le plus grand voyou de la ville, tuer un maximum de personnes, tuer tous les flics de la ville, bref, amener le chaos et la destruction. Avez-vous ne serait-ce que regardé quelqu'un jouer à GTA? Je veux dire, c'est vrai qu'on peut tuer tout le monde et tuer des flics, mais ce n'est pas le but principal. Le but principal, c'est de remplir quelques missions, et pour ça, on va devoir faire des choses qui sont pas forcément légales, mais on peut très bien faire ça à la feutrée, faire quelque chose de calme, pour s'acheter une voiture, tout simplement, on n'est pas obligé de la voler, ou alors tout simplement limiter le nombre de victimes, c'est des choses que l'on peut faire. On n'est pas obligé d'être l'homme le plus violent de la planète dans ce jeu. Seulement, on a la possibilité de le faire. Et honnêtement, ce n'est pas conseillé de tuer tout le monde. Je veux dire, dans GTA, à chaque fois que vous tuez des personnes innocentes, que vous risquez de vous faire remarquer par la police, et que vous tuez des personnes de force de l'ordre, et ben vous gagnez une étoile. Gagner, c'est pas vraiment le mot exact. Parce que plus vous avez d'étoiles, plus il y a de flics, de SWAT, de militaires qui vous collent aux trousses et qui essayent de vous arrêter. Et cela amène obligatoirement à un game over. Donc c'est plutôt déconseillé de tuer tout le monde, parce que sinon on se fait courser par les flics, et au bout d'un moment on va mourir obligatoirement. Donc le jeu nous enseigne qu'il faut éviter de tuer tout le monde, sinon on a tous les flics qui veulent nous flinguer. Et puis aussi, j'aime bien, il y en a qui pensent que dans GTA 4, l'un des buts du jeu, c'est de conduire bourré. Donc ça dit aux jeunes, conduisez bourré. Là encore, vous exagérez, c'est même déconseillé de rouler bourré dans un GTA 4. Je veux dire, si vous jouez à GTA 4 et que vous enfilez plusieurs bouteilles d'alcool, vous savez ce qui se passe? La vision se trouble, votre personnage devient complètement injouable et vous êtes incapable de jouer dans de bonnes conditions. Donc, c'est pas vraiment fun d'être bourré dans ce jeu. C'est même chiant quand on y pense. Seulement, ils l'ont fait pour preuve de réalisme. Et même mieux, si on regarde bien, c'est un appel à ne pas boire. Je veux dire, si on boit dans ce jeu, on est incapable de jouer. C'est pas fun, c'est chiant, alors on arrête de boire. D'accord, ça n'aura pas de réelles répercussions dans le vrai monde, mais c'est déjà un appel à non-abus d'alcool. Non, toujours pas. Puis c'est vrai que le jeu est assez moral parce qu'on joue des voyous et tout. Mais les jeux San Andreas et GTA 4 ont des personnages un peu plus moraux que ça. Ils ont des histoires totalement compréhensibles. Ce qu'ils veulent, c'est comprendre ce qui s'est passé dans le passé, aider un de leurs amis à sortir d'une sale situation. Ce sont des personnages humains. C'est vrai que dans GTA 3 et Vice City, ils étaient assez immoraux, mais quand même. Là, ça montre qu'on a une évolution, quelque chose de plus en plus humain. Non, toujours pas, les jeux vidéo c'est toujours pas bien. Les gens ils devraient plus s'inquiéter au fait qu'il y ait des jeunes qui risquent un game over pour pouvoir tuer un maximum de personnes dans les rues et tuer tous les flics de la ville, plutôt que du fait qu'on puisse le faire dans GTA. Ce que les développeurs de jeux vidéo ont fait, c'est donner l'option. Si on prend cette option, ça en dit long sur nous. Ce n'est pas le but du jeu de tuer tout le monde, mais les gens le font quand même. On devrait s'inquiéter pour le fait que tout le monde y joue. C'est ça le vrai problème. Les développeurs, ils sont un petit peu dans leur droit, ils font rien de mal. Il faut que prouver qu'au fond, on a un petit côté psychopathe. Et puis, honnêtement, encore une fois, ça fait presque 5 épisodes que je dis, le jeu vidéo, c'est le virtuel. Les gens, ils ont assez d'intelligence pour faire la différence entre la réalité et le virtuel. Donc, si on arrête la PlayStation, on sait donc qu'on est dans le monde réel. C'est pas parce qu'on a joué quelques heures à Manhunt qu'après on a envie de tuer tout le monde. Réfléchissez! Et puis aussi, si on les écoutait, les jeux vidéo violents, il n'y a que ça. Alors que... Rien d'autre à ajouter. Et puis, voyons la vérité en face. Pourquoi GTA est violent?
surtout c'est un jeu qui se passe dans une ville. S'il y a tous ces trucs de gang, de prostitution, de gars qui tuent tout le monde, c'est tout simplement le reflet de la réalité. C'est la réalité qui est violente. Alors, un jeu qui se veut très réaliste est donc violent. Si vous voulez vraiment combattre la violence dans des jeux comme GTA, le plus efficace serait de la combattre dans la réalité. Mais tous les jeux vidéo ne sont pas violents. Il y en a même qui sont anti-violence. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai fait jeux vidéo polémiques et conneries. Parce que du coup, on fait beaucoup de pubs pour des jeux qui sont pas du tout de mon genre, hein, GTA, Manhunt, les jeux les plus violents qui existent, enfin, limite, hein, il y a plus violent, hein. Mais on ne parle pas des vrais chefs-d'œuvre du jeu vidéo. Les jeux vidéo qu'on devrait pas arrêter de parler, qu'on devrait admirer comme tout le monde admire la Joconde, ou comme tout le monde adore des films comme La Liste de Schindler ou Star Wars. C'est pour ça que j'ai fait ces vidéos. Et l'un des meilleurs exemples, c'est Final Fantasy. C'est quand même triste de voir que Final Fantasy est quand même moins célèbre que GTA. Je veux dire, c'est célèbre, mais seulement dans un petit cadre, dans le cadre des joueurs. Parce que sinon, hors joueurs, les gens ils connaissent seulement GTA, le jeu le plus violent qui existe. Et puis, Final Fantasy, franchement, c'est des jeux dont on devrait parler plus souvent. Des décors magnifiques, artistiquement, c'est bluffant à chaque fois, même dans les jeux que je trouve le moins bien que d'habitude. Les personnages sont très humains, on participe vraiment à une aventure, on vit vraiment une expérience incroyable. Et puis ça a de bonnes morales, de combattre pour la vie, combattre de plus en plus la mort. Attention, le fanatisme, ça peut aller dans quelque chose de pas bien. Il faut mieux traiter la planète parce que sinon on va à la catastrophe. L'amour, il n'y a que ça qui nous amènera au salut. L'amitié, il n'y a que ça de vrai. Des trucs comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu schématique de la manière dont je le dis, mais ce sont des choses qui sont dans Final Fantasy. Est-ce que vous pensez toujours que les jeux vidéo sont immoraux? Oui? Eh ben vous êtes con. Je veux dire, c'est vrai que ce n'est pas que ce n'est pas réel, mais c'est quand même tentant de participer à une aventure aussi fantastique que ceux des Final Fantasy, et notamment un de mes jeux favoris, Kingdom Hearts. Je serais incapable de vous dire tout de suite pourquoi j'adore ce jeu. Toujours est-il que Kingdom Hearts c'est une autre preuve que les jeux vidéo ne sont pas aussi violents que ça. Ça montre que dans les jeux vidéo, on peut aussi mettre Donald, Mickey, Hercule, Aladdin, Tron, Pirates des Caraïbes et tout. Mais il y a aussi d'autres jeux qui méritent vraiment qu'on parle d'eux, encore plus que GTA. Lâchez-nous la crainte avec GTA et parlez d'un vrai jeu qui en plus de ça est français. Parlez de Beyond Good and Evil. Parlez un petit peu de ce chef-d'œuvre qui est Beyond Good and Evil, réalisé par notre cher Michel Ancel. Parce que justement le fait qu'on n'en parle pas assez, qu'on préfère parler de jeux comme GTA, Manhunt, Prince of Persia, à cause de ça, ce jeu n'a pas marché. Et c'est vraiment dommage parce que c'est le chef-d'œuvre qui aurait dû marcher. Ce jeu méritait vraiment le succès. Ce jeu méritait même qu'on en parle au dehors du cadre des gamers. Ce jeu est un chef-d'œuvre. Et puis, soyez un petit peu patriotiques pour une fois et soutenez les créateurs de jeux vidéo français. Au lieu d'essayer de montrer une image immorale et violente du jeu vidéo. Parce que ce n'est pas l'image générale, c'est l'image de 2-3 jeux. Et puis aussi, certains considèrent comme une œuvre d'art, alors que même le créateur avoue qu'il fait ça juste pour le fun. Ico.